Coucou et bienvenue à vous les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne les Gémeaux, Verseau et Balance. Donc aujourd'hui on va faire votre guidance pour la semaine du 18 au 24 janvier. C'est parti, donc je rappelle aussi que c'est général et collectif, donc gardez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord, adaptez selon votre situation. C'est possible qu'on ait une situation, mais aussi plusieurs situations. C'est parti, on commence par les énergies principales et dominantes de votre semaine. Signe d'air. Allez, les signes d'air. Bon, bah ok. Bon, là, on en a un petit peu trop, en fait. J'en prends une ou deux max. Là, j'en ai trois. Les signes d'air. Voilà, on en a deux. C'est parfait. C'est parti les amis, bah, super, on a la carte de la victoire, c'est magnifique. Et on a le premier chakra, le chakra racine. Donc pour certains ici, il y a effectivement des réussites, des concrétisations, pourquoi pas, tant au niveau professionnel que sentimental, que relationnel, peu importe. On a de la victoire pour s'engager concernant un engagement, concernant une stabilité, hein, sinon hein, pour d'autres, hein, une sécurité. C'est très bien, c'est super en ce mois de... enfin, en ce mois, pardon, durant cette semaine-là, pour certains, soit vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant, vous stabiliser. Et pour d'autres, il y a tout simplement des concrétisations. En tout cas, je vous vois vraiment cette semaine avoir beaucoup de force, beaucoup de stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir, de suivre de votre voie. Vous allez oser aussi entreprendre des choses. On voit, hein, les amis, hein, que vous croyez en votre pouvoir et en votre sécurité. C'est magnifique. Hein. Et la victoire nous parle bien sûr de réussite et d'accomplissement. On parle de reconnaissance aussi de votre propre accomplissement. Vous allez connaître le succès. Il y a un vrai succès ici hein, pour cette semaine. Hein. Vous allez vous ressentir aussi de la fierté pour vous-même, pour ce que vous avez accompli. Pour certains, vous avez fait beaucoup d'efforts au préalable. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre ou une stabilité émotionnelle. Donc voilà, c'est ça. Ça peut être lié à une réussite extérieure, mais aussi à un changement intérieur. Mais dans tous les cas, ça a demandé énormément d'efforts. C'est magnifique, magnifique, magnifique les signes d'air. Il y a une belle évolution. Hein. Allez, on continue avec une deuxième énergie avec l'oracle des nombres. Franchement, c'est super. Allez, les signes d'air. Signes d'air. Attendez, je me gratte l'œil. C'est bon. Allez, signes d'air. Oh, on en a trois. Je vais en prendre que une ou deux. Les signes d'air. Voilà, on en a une. Eh bien, magnifique. Regardez, les amis, ce qu'on a. On a l'épanouissement. Vous sortez d'une période instable, d'une période compliquée. Ça peut être l'instabilité, bien sûr, extérieure comme intérieure. Et là, vous allez clairement cette semaine vers l'épanouissement. Peut-être que pour certains, vous avez été déstabilisé aussi par les énergies lunaires. Surtout cette lune du 13, cette nouvelle lune du 13. Donc, c'est vraiment magnifique, en fait. Toutes les cartes vont ensemble aussi, hein. Il y a de belles influences aussi au niveau sentimental pour certains. Hein. Il y a eu des agitations, effectivement, de l'instabilité ces derniers temps, mais ça n'a pas duré. Là, ça laisse place à un véritable épanouissement. Pour certains, actuellement, vous vivez une relation sentimentale qui a un très bel avenir sur le long terme aussi. Hein. C'est magnifique. Et pour ceux pour qui leur relation va s'arranger, pardon, c'est parce que tout simplement, vous avez fait des efforts. Vous avez fait des concessions, vous avez fait des efforts. Et là, on aurait dit, bon, dans tous les cas, qu'il y a un peu une récompense aux efforts faits au préalable. C'est vraiment super. Hein. Bon, ok. Allez, on va passer au taroscope. Alors, donc là, j'ai fait un petit peu l'énergétique, enfin les énergies dominantes. On passe à un taroscope. Et après, j'utiliserai
5 oracles où je prendrai une seule carte et je ferai une lecture intuitive. Et à la fin, une dernière carte pour clôturer le tout avec l'oracle des dragons protecteurs. C'est parti, on commence par une coupe, les signes d'air. Signes d'air. Bon, j'ai une première info pour vous. La reine de coupe, alors là, vous êtes dans l'amour. Hein. Vous êtes dans l'amour pour vous-même, mais aussi dans l'amour pour autrui, pour toute chose que vous entreprenez. Hein. Il y a aussi beaucoup d'intuition, hein, beaucoup d'émotions avec cette carte. Allez, les signes d'air. Magnifique. Signes d'air. Allez, on y va. Alors, bon, elle était tombée comme ça. Ok, alors, ici, nous avons le 6 de coupe. Et nous avons l'as d'épée. Bon, pour certains, peut-être que justement, ici, il a été question peut-être de trancher, de faire un choix par rapport à quelque chose du passé. Donc, pour certains, ça peut être des blessures, des souffrances, et pour d'autres, ça peut être aussi une personne du passé. Hein. D'accord? On voit que le choix que vous avez fait au préalable, ou peut-être que vous allez devoir faire cette semaine pour certains, c'est un choix qui est bon pour vous. Avec l'impératrice derrière, vous avez pensé à vous, vous allez penser à vous et à vous seul. D'accord? L'as d'épée, de toute manière, nous parle éventuellement de commencement, mais dans tous les cas, il faut trancher. Avant d'entreprendre un nouveau départ, il a fallu trancher. Donc, c'est vraiment le fait, peut-être que maintenant, voilà, pour certains qui ont laissé quelque chose derrière eux, une souffrance ou une ancienne personne ou peut-être je sais pas, un ancien travail, peu importe, là, maintenant, vous allez vers l'épanouissement parce que déjà, vous avez fait l'effort de trancher et en plus, vous avez aussi pensé à vous. Vous voyez? Donc là, il y a des énergies du passé qui restent au passé. Et pour d'autres, pour qui tout va bien et que une relation, une situation s'arrange, ici aussi, hein, dans tous les cas, il y a quelque chose qui a été tranché. Il y a un choix qui a été fait. Donc, de laisser le passé au passé. Ok? Allez. On y va, les signes d'air. Hop. Les signes d'air. Allez, on peut y aller. On y va avec le challenge de votre semaine. Ensuite, votre passé, donc ce sera la première quinzaine de janvier et également le mois de décembre, parce que là, aujourd'hui, on est le 17. Votre état d'esprit actuellement. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le conseil. L'évolution à court terme, donc pour le restant du mois de janvier et pour éventuellement le mois de février. Et l'évolution à plus long terme pour les prochains mois à venir. On commence par découvrir le dos de deck. Victoire, félicitations, magnifique. Il y a une victoire là, c'est incroyable, c'est très bien. Hein. Là, il y a une réussite, il y a un succès les amis. Hein. Peut-être justement parce qu'on a vu ce que vous avez tranché, ce que vous avez laissé dans votre passé. Vous pouvez être fier de vous, vous êtes fier de vous. Il y a une victoire sur des blessures, il y a une victoire sur une ancienne énergie négative. C'est super. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est vraiment le fait de célébrer la félicité, de se sentir confiant, de se sentir fier de soi aussi. Hein. C'est très fort, hein, c'est vraiment très positif. Il y a une énergie de feu là. Hein. Vous vous sentez gagnant, les amis, pour cette semaine. Il y a un succès. Vos désirs seront comblés. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une victoire personnelle parce que vous avez fait énormément d'efforts et vos efforts, ils ont été légitimes et ils vont être récompensés. Super. Alors, j'ai hâte de découvrir le reste. On y va avec votre challenge du mois. La mort à l'envers, renversée. Bon, comment je l'ai... Je sais pas si elle était renversée. Bon, on va la laisser comme ça. La mort renversée. La mort de l'ego, le lâcher prise pour certains. Pour certains, votre challenge va être un lâcher prise. Faire mourir peut-être le peu d'ego qui vous reste hein, pour ceux qui ont travaillé sur eux. Sinon, lâcher prise. Aller vers un changement. D'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Oui, lâcher prise, tout ça, mais c'est pas ça. À l'endroit, la mort, c'est tout ce qui est fin, etc.
Et à l'envers, c'est aller vers une renaissance. Et ça va être ça votre challenge. Ah, tout dépend de ce que vous avez laissé derrière vous. Maintenant, il est temps de renaître. D'accord? Il est temps de lâcher prise avec les énergies d'une fin, d'une transformation. Vous êtes passé par une fin, une transformation, et là arrive la renaissance en cette semaine. Donc votre challenge, c'est vraiment de vous ouvrir à tout ce qui peut arriver dans votre vie, de vous ouvrir à de la nouveauté aussi, peut-être d'arrêter de vous protéger. Vous voyez? Allez, on va continuer. Parce que là, vous voyez, vous pouvez être fiers de vous. Hein. C'est super. Votre passé, on va voir ce qui s'est passé. Votre passé, vous avez su maîtriser vos émotions. Positives comme négatives, vous avez su contrôler vos peurs, contrôler vos émotions, réfléchir avant d'agir aussi, pourquoi pas avec le roi de coupe. Il y a vraiment le détachement aussi. Vous avez su vous détacher au niveau émotif, vous avez su vous donner de l'amour aussi, vous protéger. Vous protéger, c'est ce qu'on va vous respecter aussi avec le roi de coupe. Vous avez réussi à accepter l'aide ou à vous aider vous-même à renoncer à quelque chose. Il y a un renoncement. Vous avez renoncé à des schémas, des pensées, des choses comme ça, limitantes, qui vous attachaient dans le passé. Vous avez renoncé aussi à une souffrance du passé, à une personne du passé, peu importe. D'accord? Ça, c'est votre passé récent. Donc, il y a un vrai lâcher-prise et il y a un vrai détachement. C'est magnifique. Votre état d'esprit, magnifique. Reine de denier. Bon, ok. Là, vous créez votre vie. Votre état d'esprit, c'est créer votre vie. Aller vers ce qui vous convient. Aller vers ce qui est bien pour vous aussi. Hein, avec la reine de denier. Hein. Plus être réfléchi. Il y a beaucoup de réflexion déjà. Hein. Vous vous protégez. Vous êtes bienveillant envers vous-même. Hein. Vous avez un grand cœur, mais surtout pour vous-même avant tout. Vous êtes vrai, vous êtes authentique actuellement. Je vous sens vraiment guéri hein, pour beaucoup de signes d'air. Hein. Vous êtes fier de vous en plus. Vous voyez, la reine de denier, c'est le denier, c'est la valeur. Vous vous donnez énormément de valeur, peut-être par rapport à ça, là, par quoi vous êtes passé, qui a été compliqué. Ça a été compliqué de vous détacher aussi. Vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre maison, de votre jardin. Vous embellissez en fait tout ce que vous touchez, tout ce qui vous entoure, que ce soit des personnes ou que ce soit des endroits, peu importe. C'est incroyable. Et vous êtes aussi bien évidemment très à l'écoute de votre guidance intérieure et de votre intuition. C'est magnifique. Très bel état d'esprit. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les signes d'air. Oh, magnifique. Le jugement. Toutes vos prises de conscience. Wow, votre tirage, il est top, 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 top. Hein. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est déjà votre propre signal d'alarme, parce que maintenant, vous écoutez énormément votre intuition. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ça, sur votre intuition. Vous pouvez vous appuyer aussi sur votre prise de conscience, votre éveil spirituel. Là, vous êtes... En fait, là, moi, je sens une récompense, mais vraiment spirituelle, intérieure, vous voyez. Pour certains, cette semaine, vous allez vous sentir complètement en paix avec vous-même. Et vous savez, le plus important, c'est ça, c'est d'avoir la paix dans le cœur. Et là, vous pouvez aller tranquillement vers un renouveau, les amis. Donc, c'est votre challenge, mais pourtant, vous pouvez vous appuyer sur ça. Parce que maintenant, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous savez maîtriser vos émotions, ne pas vous emballer trop vite aussi. Et en plus de ça, vous écoutez, oui, votre guidance intérieure, vous écoutez les signes qu'on vous transmet. Il y a une renaissance, en tout cas, vous êtes pour moi en bonne santé. Donc pour certains, il y a vraiment la santé qui va s'arranger aussi. Il y a une amélioration à ce niveau-là. Vous êtes en train de renaître. C'est top, top, top. Le conseil qu'on vous donne, les amis, les signes d'air, valet de coupe, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Sinon, on vous dit, pour certains, si ça peut vous parler au niveau sentimental, soyez doux envers vous, envers autrui. Osez rêver. Osez rêver l'amour. N'ayez plus peur de l'amour. Allez vers un renouveau. Portez attention aussi à vos rêves et à votre voix intérieure, ça c'est sûr.
Il y a, écoutez, moi je vois de la nouveauté sentimentale pour certains, pour d'autres c'est un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, c'est quelque chose en lien avec qui va vous procurer beaucoup d'émotions. C'est quelque chose ou quelqu'un que vous allez beaucoup aimer, quelque chose que vous allez aimer faire ou quelqu'un que vous allez beaucoup aimer. Là, j'ai l'impression, alors si ça vous parle au niveau sentimental, ok, ça a été compliqué. Maintenant, vous allez vers la renaissance, vous êtes en train de renaître. Vous vous écoutez, vous vous donnez de la valeur. Et maintenant, on vous récompense. Donc, à vous de saisir cette chance au vol. Et pour les autres, c'est pareil. Si ça a été compliqué au niveau professionnel, vous avez fait tout pour vous en sortir, etc. Là, vous pouvez renaître. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive. D'accord, au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, c'est vraiment... vous appréciez tout ça, tout ce qui arrive vers vous. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez dans la douceur pour vous-même aussi. Ok. Alors maintenant, on passe à l'évolution à court terme, donc durant cette fin janvier ou ce mois de février. Ah, le 7 de coupe. Donc, pour certains, il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. La difficulté de faire un choix aussi par rapport à plein de choses qui arrivent vers vous comme ça. Il peut y avoir des peurs encore injustifiées, bien sûr, parce que maintenant, vous êtes sauvé, hein, vous êtes guéri. Donc, effectivement, il y a de la nouveauté qui arrive, mais il y a vraiment la peur de faire le mauvais choix ou que ce ne soit pas une personne pour vous, etc. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre sagesse intérieure, l'intuition aussi. Ou sinon, c'est vraiment une incapacité à se décider entre plusieurs personnes, plusieurs travails, plusieurs propositions comme ça. Il y a trop de choix, donc il y a une confusion. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix possibles, mais il va falloir prendre une décision. Ok, on va remettre une carte dessus pour voir ce qu'on peut me dire au niveau de ces choix. 7 de coupe. 7 de coupe. Ou c'est pas forcément des choix, ça peut être, bon voilà, je ne sais pas quoi faire avec cette personne, vous voyez. On parle de nouvel amour, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà là. Mais c'est un petit peu, voilà, je ne sais pas si je dois y aller, m'engager, pas y aller, nanana, vous voyez. Alors, on va voir, 7 de coupe. Ok, merci. On a la lune, magnifique. On a la lune, là, il va falloir vraiment écouter votre intuition et les émotions. Bah oui, voilà, le fou. Le fou, c'est la carte 0. Donc, il y a un nouveau départ qui est possible. D'accord? Il y a un nouveau départ qui est possible dans n'importe quelle situation. Mais là, on a 2 arcanes majeures quand même. Et derrière, on a le magicien. On vous dit que vous êtes capable. On vous dit que vous pouvez oser, vous pouvez prendre le risque. D'accord? Parce que maintenant, il y a certaines personnes du signe d'air qui ont peur de se mettre en danger, qui ne vont pas forcément oser. D'accord? Mais avec l'écoute de votre intuition, vous allez savoir si c'est une situation qui est faite pour vous, si c'est quelqu'un qui est fait pour vous, tout simplement. Mais là, effectivement, c'est parce que c'est nouveau, ou c'est parce qu'il y a une relation qui est capable de débuter ou un travail, qu'il y a vraiment du mal à se décider. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort, je sors, j'y vais, j'accepte cette personne, j'ouvre les bras, je commence ce nouveau job. Enfin voilà, vous voyez? Ok, l'évolution à plus long terme dans les prochains mois est magnifique. On a une récolte. Magnifique. Il y a une récolte. Pour moi, c'est pas du tout négatif parce qu'avec tout ça là, ce renouveau, parce que vous avez travaillé sur vous, etc., parce que ça a été dur, tout ça, pour moi, ça peut être que positif. Donc, ouvrez votre cœur. Allez vers ce renouveau aussi pour d'autres. Là, ici, c'est vraiment une récompense de l'univers. C'est magnifique. Vraiment. Allez les amis, on continue avec les oracles. C'est top. C'est parti. Allez, l'oracle des miroirs pour commencer. Signe d'air. Signe d'air. Signe d'air. Ok, bah dis donc qu'elle a bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la femme. On a la carte de la femme et puis donc du coup, je vais garder le dos de deck. Donc alors, si vous êtes un homme ou une femme, il peut s'agir ici, regardez, de concrétisation, d'engagement avec une femme durant cette semaine.
Sinon, pour les couples, il peut s'agir, pourquoi pas, de s'ancrer, d'habiter ensemble, de se marier, voilà, ça peut être juste le fait d'en discuter ou de penser. Mais bon, voilà, il y a de l'engagement ici. Sinon, pour une femme, il y a un engagement aussi avec une autre personne, un homme ou une femme. Il y a une possibilité de concrétiser une relation ou bien il y a quelque chose à signer. Il y a un contrat à signer. Dans tous les cas, cette concrétisation sera pour du long terme. D'accord? Ok, allez, on continue. Signe d'air. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la santé. Donc, pour moi, écoutez, si ça peut vous parler au niveau... si ça peut vous parler ici au niveau professionnel, c'est possible que là, il y a un contrat à signer, il y a un engagement, vous allez vous ancrer. Peut-être pour certains, on peut me parler ici de formation, pourquoi pas d'apprentissage en lien avec la santé et la guérison ou en lien avec tout ce qui est bon, social. Le social, mais pas forcément le domaine social, mais en tout cas, ça engendrera beaucoup de personnes par la suite, d'accord? Donc, peut-être un travail dans le social, un engagement, une concrétisation, sinon une formation dans le domaine de la santé ou dans la guérison, pourquoi pas, éventuellement en lien avec, après le social ou les réseaux sociaux, d'accord? Ouais, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Sinon, pour d'autres ici, il va être question cette semaine de vraiment être à l'écoute de vous-même, d'accord? De ne pas écouter autrui. Si là, il y a éventuellement un engagement, une relation, peu importe, soyez à l'écoute de vous-même. Ne demandez pas l'avis des autres, vraiment écoutez votre intuition. Alors, on va voir ce qu'on a de plus. Signe d'air. Signe d'air. Non, on a trop. Signe d'air. On a encore une femme là, c'est marrant ça. On a encore une femme. Je vais en mettre une deuxième. Signe d'air. Ok, et j'ai la carte de la campagne. Bon, pour certains ici, ok. Ici, tout simplement, pour certains, on peut me parler de calme durant cette semaine. On va me dire que c'est une semaine où vous allez être calme, vous allez vous sentir apaisé, vous voyez, surtout mentalement, intérieurement. Pour d'autres ici, il peut éventuellement, pourquoi pas s'agir de voyage, d'aller à la campagne ou de déménagement aussi, hein. Ça, c'est possible. Sinon, ce besoin de calme, si je regroupe ces cartes, ce besoin de démarrer dans un nouveau travail, de changer de travail pour être plus en accord avec vous-même. Là, il y a aussi un décollage hein, dans peut-être quelque chose de nouveau aussi, où vous avez besoin de s'ancrer, de vous ancrer. Et ce que je vais faire, je vais en mettre une troisième. Ok, c'est dans vos pensées. Vous avez envie, d'accord, j'ai compris. C'est dans vos pensées. Pour ceux qui ont envie de campagne, qui ont envie de déménager, cette semaine, vous allez fortement y réfléchir. D'accord? Fortement y penser. L'envie va être très très forte. Peut-être de vous rapprocher un petit peu de la nature. Pour d'autres, de déménager. Pour d'autres, de vous faire muter. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin d'air, ce besoin de vacances aussi, hein. Mais ça sera uniquement cette semaine dans vos pensées. D'accord? Allez, on continue. Ça va être comme des nouvelles pensées ici, on me dit. Allez, on continue. Les signes d'air. Les signes d'air. Qu'avons-nous? On a des peurs. On a des peurs. Il y a certaines personnes ici qui ont peur de l'avenir. Il y a des peurs qui ressurgissent ici. Il y a ce besoin-là de... D'accord, il va falloir vous écouter, hein, parce que si vous avez besoin de déménager, de changer de pays éventuellement, si vous avez ces pensées-là, ces envies cette semaine, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi. Parce que là, on me dit que dans votre avenir, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers la tranquillité. Il faut penser à votre avenir, il faut arrêter de stagner dans un endroit où vous êtes mal. D'accord? Sous prétexte que voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne manquez rien, vous êtes bien. Donc là, il faut en fait aller au-delà de vos peurs. D'accord? Les peurs, c'est les angoisses, c'est le fait de se poser des questions. C'est un petit peu ça. Alors, on va continuer.
certains, vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de la nature pour vous sentir bien aussi. Hein. Oui, c'est ça. Regardez, on a quand même de la tristesse, hein, les amis. Hein. Donc, il y a quand même quelques peurs. La peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort. Pour certains, peut-être qu'il y a des peurs aussi au niveau de la santé, pourquoi pas. Ouais, pour certains, il y a des peurs au niveau de la santé. Et pour d'autres, ici, ben, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être il y a cette envie de déménager, mais il y a vraiment beaucoup de peur qui fait que ben, ça stagne. C'est uniquement dans les pensées. C'est uniquement dans les pensées. On ne pose pas d'acte aussi, hein, d'accord? Parce que là, j'ai la carte de la maison. Et la maison, elle peut s'agir de l'habitation. Ça peut s'agir aussi de la maison intérieure, donc de la santé. D'accord. Donc là, il y a peut-être des peurs au niveau de la santé ou des peurs par rapport à un changement ou de travail ou de domicile. Mais dans tous les cas, écoutez, on va finir avec les 77 pour voir ce qu'on nous dit. Là, on a la carte quand même de l'élévation. Hein. Donc, il va falloir évoluer. De toute manière, vous allez également vous élever. Pourquoi pas? Et il y aura un changement positif dans tout ça. D'accord? Donc, peu importe les peurs que vous avez, je pense que ça sera vraiment de courte durée. Le changement positif va être, positif peut-être au niveau de la santé ou peut-être concernant justement cette envie de nature, de voyage, etc. Par contre, écoutez-vous. Dans tous les cas, s'il y a un choix à faire là, ou si vous avez, n'écoutez pas les peurs, n'écoutez pas le mental, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous voulez intérieurement aussi. Hein. Ok, regardez. Là, on a de l'abondance. On a de l'abondance, on a vraiment une vraie évolution aussi spirituelle pour vous, hein, les amis. Hein. D'accord? Donc, peu importe les peurs qui ressurgissent, parce qu'il y a des pensées aussi d'envie d'autre chose et ça vous fait peur de sortir de votre zone de confort, c'est pas grave. Ça va être passager parce que là, on a un changement positif et puis, dans tous les cas, ce que vous allez vouloir, vous, c'est vraiment d'être heureux. Allez, on va terminer cette vidéo avec l'oracle des dragons protecteurs et vous allez voir que ça va nous permettre de clôturer tout ça et puis d'ailleurs ça va nous parler de tout ça, de tout ce qu'on a vu avant. C'est parti les signes d'air. Signes d'air. Signes d'air. J'en ai trop, il m'en faut qu'une. Allez, on va voir. Bon, ben voilà. Je l'ai vu. Ah, magnifique. Le dragon de Gaïa, union divine. Magnifique. Elle est très belle, cette carte. C'est la première fois que je la vois. Et là, on a le chiffre, on a la carte 37. Donc, le chiffre 10, c'est la roue. La roue, vous allez vers votre destinée. Waouh, c'est magnifique. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a une destinée dans tout ça. Alors, Gaïa et son dragon vous parlent. Écoutez nos voix masculines et féminines qui se mêlent et se croisent quand nous parlons d'une seule voix. Nous sommes Gaïa et son dragon. Bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Une union divine sera à notre image. Pensez à la beauté de l'amour à deux. L'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite. C'est un divin mariage. Le sentiment extatique auquel tant d'êtres aspirent, d'avoir trouvé l'âme sœur. Un véritable mariage n'implique pas de devenir semblable. Voyez comme nous sommes différents. Et pourtant, le ciel et la terre ne sont unis dans l'attention et la protection mutuelle, la croissance et la fertilité. Le ciel est-il semblable à la terre sur laquelle vous marchez? Non, mais voyez leur relation harmonieuse. De la même manière, votre union divine ne se fera pas avec quelqu'un qui vous ressemble. Mais une fois liés par un équilibre parfait, vous révélerez ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous et vous vous donnerez mutuellement amour, protection et sentiment magnifique d'unité. Le dragon aime et protège Gaïa.
Gaïa adore son dragon céleste. Une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour. Vous êtes aimé, un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète et au royaume des cieux. Cette union divine se situe au-delà de l'histoire, de vos vies passées et futures. Elle vous appartient et vous appartiendra. Voilà les amis, tout à l'heure, vous voyez, quand je vous parlais de récompense, c'est très possible que ce soit une relation sentimentale, qu'elle soit présente ou à venir, d'accord? Vous-même, vous savez dans votre cœur. Donc, attention à relations néfastes, d'accord? Pour certains ou certaines qui sont sûrs de vivre telle ou telle relation, attention, s'il y a de la malveillance, il y a des critiques, il y a des choses néfastes, ce n'est pas pour vous, d'accord? Votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous avez cette union divine qu'on parle là, elle est bienveillante envers vous, d'accord? Il n'y a pas de souffrance. Ok les amis, même s'il peut y avoir de l'incompréhension à un moment donné, il n'y a pas de souffrance à proprement parler. Il n'y a pas de malveillance, je veux dire. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part et pour en faire part à la communauté. Merci de vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Merci de partager également. On se donne rendez-vous très bientôt pour les guidances de février. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut!